bonjour à tous. Oui, effectivement, comme vient de vous le dire, je suis à la fois délégué général de la Mutualité française, donc la fédération de l'ensemble des mutuelles santé en France, et j'ai le plaisir, l'honneur d'être aussi administrateur de la Fondation Pierre Fabre depuis maintenant 2 ou 3 ans, et j'en suis très content. Je suis aussi au départ médecin, et je pratique encore la médecine, et j'ai envie de dire que quand on est médecin, il faut pratiquer la médecine si on n'est plus vraiment médecin. Donc je pratique encore un petit peu la médecine, et en tant que médecin, je suis depuis très tôt intéressé, c'est un peu ma génération qui veut ça, à l'humanitaire, au développement, puisque j'étais assez tôt dans Médecins sans frontières et j'ai été un des fondateurs d'Action contre la faim. Donc je suis très content de pouvoir aborder ces sujets aujourd'hui, c'est des sujets qui m'intéressent depuis le début de ma carrière et qui me passionnent. En effet, moi je suis marqué par le titre, l'accroche de la Fondation Pierre Fabre, c'est agir pour la santé dans les pays du Sud. Et si on veut vraiment agir, passer du dire au faire, on ne peut pas aborder des sujets sans parler du sujet du financement. On a souvent un petit peu de frilosité à parler du financement, or c'est fondamental. Si on veut aller vraiment dans le développement et pas seulement dans l'aide, il faut aborder les vrais sujets, les sujets qui font qu'on installe, on modifie des comportements, on modifie des organisations et qu'il faut les financer. Et donc je suis tout à fait content de voir que la Fondation Pierre Fabre ne se contente pas d'apporter de l'offre, d'aider, mais aussi travaille en amont et fait du vrai développement. Et je remercie son président Pierre-Yves Revol et Béatrice Garrett, sa directrice, d'aborder ces sujets qui, vous l'avez compris, m'intéressent tout particulièrement. Dans tous les pays qui ont des problèmes, on le voit, on l'a dit ce matin, le développement passe par deux point fondamental, c'est l'éducation et pour la santé, et par la santé. Une santé qui repose sur des soins et une offre sanitaire de qualité et une offre de soins pertinente. On en a parlé ce matin. On voit que ça passe par des diagnostics de qualité, des traitements de bon niveau et le mieux possible, des soins nécessaires et prodigués au plus près, et aussi des établissements de santé qui soient de bon niveau. Mais ça repose aussi, je le disais, sur un modèle économique solide et durable qui est accès aux soins au plus grand nombre, parce que l'on voit bien aujourd'hui que chaque individu ne peut pas accéder seul aux soins nécessaires, que ce soit dans les pays en développement, mais même dans les pays développés. On se rend compte, il y a des chiffres qui ont marqué dans le dossier de presse de la Fondation, c'est qu'on voit qu'en Afrique, 70% des personnes doivent faire face seules à leurs dépenses de santé, seules individuellement. Dans le monde, c'est 45%, alors qu'en France, ce qu'on appelle en France le reste à charge, on a beaucoup parlé ces temps-ci, on en parle tous les jours, le reste à charge qui reste aux personnes à payer pour accéder vraiment aux soins de leur propre poche, une fois la sécurité sociale et les mutuelles sont passées, il ne reste que 10%. On est quand même marqué qu'en France, il ne reste que 10% de dépenses à payer par chaque individu, alors qu'en Afrique, où il y a besoin majeur, c'est 70%. On ne veut pas rester sans rien faire devant un tel constat. On constate aussi que dans le monde, il y a plus de 100 millions de personnes qui souffrent de pauvreté de par le coût de la santé et ce que coûte la santé, leur propre santé. Le coût de leur propre santé les contraint à la pauvreté si ils veulent rester dans une santé correcte. Donc, il faut aussi que chacun puisse faire face à sa santé en fonction de ses capacités contributives, de ce que peut l'apporter. Si on veut que le plus grand nombre de personnes aient accès aux soins, une des solutions assez classiques et largement adoptée dans le monde, c'est la solidarité et la mutualité. Alors, c'est quoi la mutualité ? Le principe de la mutualité, c'est des organismes privés à but non lucratif qui sont créés en France au XIXe siècle, quand des personnes se sont rendues compte que déjà ils ne pouvaient pas faire face seuls aux aléas de la vie. Et qu'ils ont décidé de se mettre ensemble et de mutualiser ces risques. C'est ça le principe même de la mutualité, c'est des gens qui choisissent volontairement, et de façon privée, pas de façon publique, de mettre ensemble leurs moyens pour faire face aux aléas qui peuvent leur arriver. Et ça a d'abord démarré en santé, parce que c'est là où les problèmes se posent le plus, ça démarre au XIXe siècle. C'est la mutualité qui, en France, a précédé la sécurité sociale, puisque la mutualité gérer la protection sociale en tout le début du XXe siècle. Après la guerre, la création par le Conseil national de la résistance de la sécurité sociale, la mutualité a
continuer à accompagner la sécurité sociale et la compléter. Et aujourd'hui, c'est ce qu'elle la complète. Les deux, la mutualité et la solidarité, relèvent du même principe. Un principe qui est très important, qu'on a évoqué ce matin, c'est que chacun cotise selon ses moyens, mais reçoit selon ses besoins. C'est ça la base même du mutualisme et de la solidarité. Donc, les mutuelles sont un acteur de santé important en France, puisque aujourd'hui, à côté de la sécurité sociale, qui rembourse à peu près 75% des dépenses de santé, les complémentaires remboursent à peu près 14%, et parmi les complémentaires, les mutuelles sont très largement majoritaires. D'ailleurs, dans cette région, je parle de conseil régional, où la mutualité est très présente dans tout le sud-ouest de la France, et c'est des terrains un peu même historiques du monde mutualiste. Et donc, elle a toute sa place, à la fois d'ailleurs comme financeur des dépenses de santé, mais pas que. Et c'est aussi des origines de la mutualité. Ça, on revient sur l'offre de soins. La mutualité a aussi en permanence fait de l'offre de soins. C'est-à-dire qu'elle a créé des centres de santé, elle a créé des hôpitaux, elle a créé des dispensaires, elle a créé des centres optiques. Elle a même au début, et ce qui montre bien qu'elle avait besoin de santé à l'époque, créé des bains-douches. Des bains-douches parce qu'il n'y avait pas de salle de bain chez les gens, bains-douches mutualisés, et même des boulangeries mutualistes. On retrouve dans les vieux schémas, dans les vieux dessins de la mutualité, à la fin du 19e, début du 20e siècle, des bains-douches mutualistes et des boulangeries mutualistes. Donc, les principes du mutualisme, c'est la solidarité, la démocratie, parce que dans une mutuelle, les adhérents votent et décident librement de ce qu'ils veulent être pris en charge, l'indépendance et la liberté. La mise en œuvre de ces valeurs par les mutuelles permet d'améliorer la santé globale dans la population, l'accessibilité à l'offre de soins, donc permettre aux gens d'accéder aux soins quand ils en ont besoin, mais c'est aussi un apprentissage de la démocratie. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens à venir, et c'est une réalité encore aujourd'hui, je sais que ça étonne beaucoup les gens, mais c'est une réalité que dans les mutuelles, les gens viennent encore voter. J'ai noté récemment que, je faisais un topo récemment, et je disais devant des élus, que dans certaines mutuelles, le taux de participation au vote est supérieur à des élections comme les élections européennes, les élections régionales en France. Donc il y a une vraie participation. Et on apprend aux gens à être un acteur de sa santé, ne pas subir sa santé, mais être un acteur de sa santé par les décisions qu'il prend. Il y a des assemblées générales, des votes, des élections. Les mutuelles sont donc un outil de développement et de vie, et de vie de la protection sociale. Les mutuelles françaises, donc c'est très important, ça fait partie du tissu social français, beaucoup plus que dans d'autres pays d'ailleurs, soutiennent le développement du mouvement mutualiste à travers le monde, notamment en Afrique. Les mutuelles françaises participent à cette coopération très largement, car il y a des liens forts historiques entre les mutuelles françaises et les mutuelles africaines, surtout les mutuelles africaines de l'Afrique francophone, et on voit bien pourquoi. Que ce soit du soutien, et que ce soutien au développement répond aux valeurs d'entraide et de partage du mutualisme. C'est-à-dire que les mutualistes, à la fois, essaient de s'entraider entre eux, mais aussi de s'entraider les autres pays et aussi développer les mutuelles. Pourquoi elles veulent développer des mutuelles dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique? Parce qu'on pense que c'est une réponse adéquate, notamment par rapport à ces pays, à ce problème de protection sociale et de santé publique. On pense que la réponse... Il y a aussi des assurances privées, et personne n'est à mettre en l'encan, et elles font aussi leur job, mais on voit bien que dans les pays en voie de développement, les assurances privées s'adressent surtout aux personnes les plus fortunées. En général, c'est les cadres supérieurs, les grands groupes, donc à peu près 5% de la population, que le reste de la population, notamment tout le secteur informel, n'est absolument pas couvert. On voit bien que dans ces pays, mais ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, en général, une bonne couverture des gens les plus fortunés, il y a une aide des gens les plus pauvres, et puis il y a tout le secteur informel qui n'a aucune aide, avec un énorme problème d'accès aux soins très large. Et donc c'est vraiment les mutuelles en Afrique, leur principale cible, si j'ose dire, c'est travailler avec les mutuelles africaines vers le secteur informel. Parce que les mutuelles doivent aller vers toute la population. Ce sont des vraies organisations de proximité, parce que ça s'organise au niveau du terrain, et qu'on dit tout à l'heure qu'il faut penser globalement et agir localement. Les mutuelles, en France, comme dans les autres pays, sont aussi une réponse à cette proximité et à cette réalité. Si les gouvernements, en mettant en place des couvertures maladie universelles ainsi que des droits formels, les mutuelles, grâce à leur maillage géographique, fournissent en réalité des droits réels. Alors voilà un peu de façon générale. Pour finir, parce que je ne veux pas être long, parce que je sais que notre temps est compté, puis que vous devez déjeuner, on doit déjeuner,
Je voulais juste faire un point sur une initiative que les mutuelles en France ont pris il y a maintenant 3 ans, c'est qu'on a créé un programme d'appui aux stratégies mutualistes de santé depuis 2015. Donc les mutuelles ont financé un organisme qui fait du conseil, c'est une assistance à maîtrise d'ouvrage qui accompagne et appuie les initiatives des décideurs de la zone de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africaine, l'UOMA. Donc c'est le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ces décideurs sont les responsables des mutuelles, les responsables de la protection sociale, les pouvoirs publics, les instances locales, les instances régionales ou nationales. Il n'est pas question, on ne finance pas le développement des mutuelles, on a un appui technique, on a un appui intellectuel, on a un appui au développement, et c'est un appui, parce que c'est les mutuelles françaises qui le financent, un appui qui est gratuit pour les mutuelles qui veulent se développer en Afrique. Nous considérons que c'est normal. Si on veut que le mutualisme reste une idée qui se développe, il est de la responsabilité des mutuelles françaises d'essayer que le mutualisme se développe aussi ailleurs, et c'est pour ça qu'elles le financent. Les différentes activités de ce programme, qui s'appelle le programme PASS, donc programme d'appui aux stratégies mutualistes de santé, qui est basé en Côte d'Ivoire, c'est vraiment l'appui à des stratégies mutualistes, la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans 5 des 8 pays de l'UOMA, la structuration du mouvement mutualiste au niveau national et régional, et surtout la formation à la protection sociale, le mutualisme, à la fois des responsables mutualistes, mais aussi des responsables politiques. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Je remercie Béatrice de m'avoir donné l'occasion et Pierre-Yves de m'avoir donné l'occasion de le dire en fin de matinée. Je ne vais malheureusement pas pouvoir être là cet après-midi pour des occasions professionnelles. Vous avez compris, j'ai encore pas mal d'activités professionnelles. Et je suis désolé de ne pas pouvoir assister à la deuxième partie de l'après-midi, puisque ce matin on a parlé de l'offre, ce qui est absolument fondamental. Et c'est intéressant de voir comment l'offre s'adapte en fonction des besoins. Mais je le disais tout à l'heure, c'est très important de parler du financement, le financement de façon globale, et comment en deuxième table ronde, les mutuelles peuvent concrètement agir. En gros, pour nous, rien ne s'impose, on ne veut pas imposer un modèle, il n'y a pas de modèle préétabli, il faut s'adapter aux réalités du terrain, il faut s'adapter aux envies des acteurs. Ce sont les acteurs locaux, les mutuelles, les administrations, les associations qui sollicitent les mutuelles françaises pour leur expertise, et on est prêt à le faire. Notre rôle, c'est de les conseiller et surtout rester dans les valeurs mutualistes, c'est-à-dire la liberté, ces 2 mutuelles africaines de se créer, on peut les aider pour qu'elles restent indépendantes et maîtres de leur destin. Voilà ce que je veux dire pour introduire ce débat.